parle danse ce matin dans la chronique culture, de la danse comme un outil de réinsertion sociale. Et ce sujet nous emmène à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le quartier populaire d'Adjamé. C'est là que Jenny Medzile recrute et forme des jeunes issus de milieux défavorisés aux arts du spectacle. Danseuse et chorégraphe d'origine franco-haïtienne, Jenny quitte Haïti pour la France à l'âge de 19 ans afin d'y poursuivre sa carrière. Et alors qu'elle avoue s'être sentie inutile en Europe, une négresse parmi la foule, comme elle le dit elle-même, elle décide de s'installer en Côte d'Ivoire en 2006. Et là, elle constate le manque criant d'activités proposées aux jeunes issus de quartiers difficiles. Elle décide alors de lancer Les Pieds dans la Mare, une école qui a pour objectif de donner vie aux rêves et aux ambitions des jeunes désœuvrés et des enfants de la rue. Chacun a une histoire personnelle un peu lourde, comme beaucoup d'histoires qu'on entend des jeunes en Afrique déscolarisés, avec des parents qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, je pense que ça joue aussi sur leurs rêves qu'ils devaient avoir. Donc, du coup, il n'y a pas du tout de rêve. Tu es là, tu glandes, tu fais un petit gombo. Et dans cette école qui compte une vingtaine d'élèves, on apprend la danse classique, la danse contemporaine et même la danse traditionnelle ainsi que le chant. Jenny, qui s'occupe de ses élèves comme s'il s'agissait de ses propres enfants, leur donne des cours de culture générale et d'histoire du peuple noir. Une manière de les encourager à croire en leurs rêves, même les plus fous. Parce qu'au-delà de la danse, ce dont ils ont vraiment besoin, d'après elle, c'est de tendresse et de confiance en eux. Maintenant, il fallait prendre ces gens-là, parler, donner du rêve. Je pense que c'est ça. Et donner des exemples aussi. Parce qu'ils ont besoin de ça pour continuer. Par exemple, je peux leur parler de Martin Luther King, de Nelson Mandela, des gens qui ont fait des années, des dizaines d'années de prison, qui en sont sortis présidents. Barack Obama, qui est un noir, qui est devenu président. Des choses qu'on n'espérait pas. Maintenant, ça les pousse à croire en eux. Jenny prend des jeunes exclus par le système et n'ayant aucun niveau en danse. Et en quelques mois, elle arrive à les amener sur des scènes où ils rivalisent avec les meilleures compagnies. Arrivé il y a 2 ans, en accompagnant un ami danseur pour une répétition, Prince Essan n'a que 18 ans, mais déjà, il est un pilier de la compagnie où son talent a explosé. La danse lui a redonné confiance en lui. Parce que moi-même, ma passion, c'était de danser depuis que j'étais petit, mais je n'avais pas l'occasion, puisqu'on vient des quartiers pauvres. Donc, on n'a pas l'argent pour s'inscrire dans les grandes écoles de danse, etc. Donc, voilà, c'était une opportunité pour moi de venir chez Maman Jenny parce que là, on ne paye rien et on a tout. La danse contemporaine, ce qui me plaît, tu arrives à exprimer ta colère, comme exprimer ta joie, comme ta tristesse. Donc, cette danse-là me permet de me sentir à l'aise, malgré ma situation. Ça me libère, au fait. Aujourd'hui, Jenny rêve d'ouvrir d'autres écoles dans les communes et quartiers défavorisés de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas de voir naître d'ici 5 à 10 ans une nouvelle génération de danseurs professionnels capables de vivre de leur métier. L'année dernière, elle a d'ailleurs voyagé avec certains d'entre eux qui ont eu l'opportunité de se former en Allemagne. Et puis pour finir, pour ceux qui se demandent pourquoi ce nom, Les Pieds dans la Mare, eh bien c'est une métaphore parce que comme Jenny l'explique, il faut que j'enlève tous ces petits qui sont dans la mare pour qu'on puisse marcher sur les vrais tapis rouges parce que c'est là qu'est leur véritable place. Et rapidement, avant de finir, je partage avec vous une nouvelle qui fera plaisir aux amateurs de rumba congolaise à l'ancienne. La tournée des 60 ans des Bantous de la capitale démarre à Pointe-Noire, ici au Congo, le dimanche 4 août. Un concert gratuit en plein air pour célébrer cet orchestre mythique qui a porté dans le monde entier le son de la rumba Made in Congo. Africa News sera sur place pour couvrir l'événement. Et si vous êtes à Pointe-Noire ou à Brazzaville, vous trouverez toutes les infos pour vous y rendre sur notre site internet. Merci. Merci à vous. À tous les deux. Merci également à vous qui nous avez suivis ce matin. Je vous dis à très bientôt sur Africa News. Je suis Bridget Huguet.